ha, 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 ha. Une entité, c'est quoi? J'ai dit, une entité, c'est quoi? C'est à l'autre que je parle, c'est pas à vous autres. Parce qu'il y a des parasites dans mon canal mental qui veulent pas que je parle. Ça fait 2 fois qu'ils me font commencer le vidéo. Mais ils me font quand même faire une vidéo. On se fout de ma gueule ici. Là, il faut que en haut prenne vie en bas. Puis que ça arrête de me niaiser. J'ordonne que le vidéo commence. Donc, comme on disait, bonjour, Yannick. Et c'est le numéro 742.3444444 parce que c'est du 9 qu'on veut. Donc, parlons d'entité. Une entité, à la base, c'est un... Tu vois, ils veulent pas que je les dénonce. Une entité, c'est une pensée. C'est une forme en quelque sorte. Une entité, aïe aïe, toute la journée, je vous jure, ok, toute la journée dans ma tête, ça me dit faut que tu parles des entités, faut que tu parles des entités, faut que tu parles des entités. Puis là, boum, j'arrive devant la vidéo, ils veulent pas que je parle. Donc, une entité. Une entité, c'est. Ok, on va commencer par la base, ok? On va commencer par le fait que la pensée vient d'ailleurs. Ça, c'est le truc le plus important pour comprendre tout ce qui est supramental. Euh, je pense que c'est quelque chose qui a été dit, qui va être redit, puis qui va être redit, puis qui va être redit, qui va être redit. C'est pas toi qui penses. Ça pense dans ta tête. Autrement dit, depuis que t'es jeune, t'accumules de l'expérience. Euh, puis cette expérience-là crée des impressions dans ton cerveau. Impressions comme la lumière qui vient créer des pressions sur les ondes de ton cerveau. Puis, créant des impressions, ça peut créer des colorations émotionnelles, ça peut créer des chocs, ça peut créer des dommages, ça peut créer... ça crée ton âme, en fait. Puis ton ego, surtout. Parce que c'est ça, l'ego, c'est un petit bol d'impression. Une entité, c'est quoi? C'est une impression, en quelque sorte. Tu as des impressions qui sont du type astral, donc psychologico-émotionnel. Puis tu as des... Puis t'as d'autres sortes d'entités qui sont plus de nature intelligente. Autrement dit, qui vont orchestrer tout ce processus psychologico-émotionnel. C'est ce qu'on appelle du psychisme, entre autres. Donc, une entité, c'est quoi? Ben, moi, je veux pas mettre de forme dessus. Puis je veux pas dire que les formes qui ont été mises dessus dans le passé existent ou pas. C'est pas de mes affaires pour l'instant. Je veux pas m'attarder à parler de ça. Je vais en reparler quand ça va être le temps. Donc, pourquoi je veux parler d'entité? C'est parce que beaucoup de gens ont tendance à dire que le supramental c'est n'importe quoi parce que ça parle d'entité. Ils sont pas prêts à comprendre vibratoirement ce que ça veut dire. C'est correct. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas ce qui est dit qui doit être compris. Parce que ce qui est dit, c'est jamais. Ce que vous entendez, c'est très rarement ce qui est dit. Parce que dû à cause de ces entités-là, ou plutôt les impressions que vous avez accumulées depuis le début de votre vie, ce qui est dit est coloré par toutes ces impressions-là. C'est comme quand tu prends... c'est comme la lumière qui descend. La lumière qui descend, mais par le temps qu'elle descende, qu'elle voyage dans tous les atomes qu'il y a entre moi et elle, il y a une coloration qui se fait. Qu'elle rentre dans mon œil, puis qu'elle se rende jusqu'à mon cerveau, que mon cerveau qui, de toute façon, traite l'inverse de ce qu'il voit. Vous essayerez, il y a des illusions de l'optique qui se font pour ça, tu fixes un point pendant un petit bout, puis après ça, tu regardes en haut, puis tu vois le contraire de l'image que tu as observée. Ça, c'est une preuve que le cerveau veut traiter l'information puis comprendre le contraire. Donc, autrement dit, il la polarise en quelque sorte. Donc, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faut comprendre quand on parle d'entité, pour moi, c'est une coloration de la réalité. Qu'elle soit bas astral, donc basée sur une souffrance émotionnelle, haut astral sur des aspirations spirituelles, middle astral sur une illusion de fucking neutralité, ou qu'elle soit surmentale. Donc, surmentale, c'est quoi? Selon d'autres, ou ce qu'on a appelé antiquement supramental.
Mais c'est la même chose dans le fond parce que ce qu'on a appelé supramental aujourd'hui, les nouveaux ils l'appellent la supramental ou whatever, on s'en calisse la forme. L'intelligence. De l'intelligence, c'est cette nouvelle connaissance qui rentre en toi, ce nouveau savoir qui te semble t'arriver lorsque tu découvres des événements, lorsque tu observes ton entourage, lorsque ta volonté est subitement de plus en plus intelligente. Tellement intelligente que tu as la volonté d'observer tout le monde autour de toi. Ah, mais comme ils sont manipulés! Ils sont même tellement manipulés que toi, t'es manipulé à regarder tout le monde sauf toi. Ça aussi, c'est une entité. Et beaucoup qui ont touché à ce qu'ils appellent l'esprit. Ce fabuleux esprit. Ce magnifique feu cosmique. Cette jolie flamèche qui vient enflammer mon cerveau. Et me faire comprendre des milliards de choses. Ben, fuck you. Si tu te mets entre moi puis l'autre. Fuck you. T'es bien mieux de t'adapter à l'homme avant que l'homme s'adapte à toi. Puis c'est pas spirituel ce que je te dis là. Je suis pas en train de dire que tout le monde il est beau, il est gentil. Je suis en train de te dire que tout le monde est manipulé, puis que toi, regarder les autres manipulés, c'est te dire que toi t'es pas manipulé. Fait que ça, c'est de la manipulation aussi. Maintenant, parlons d'intelligence et d'identité. On va parler de volonté. La volonté, c'est quoi? Imagine que ton âme, ok, c'est une petite grosse boule de gravité, ok, dans l'astral, mettons, ok, ou c'est ce qui fait en sorte que ça orchestre tes mémoires, donc, appelons-le l'intellect, ou pas, appelons-le comme on veut, ou appelons-le juste pas. Imagine que ta volonté, c'est un petit centre de gravité, sauf que toi, t'es pas ce centre de gravité-là, t'es l'interpréteur actionnel, ou le commandé de ce petit centre de gravité-là. Mais qu'est-ce qui commande ce petit centre de gravité-là? Toutes les mémoires, les entités, les impressions que tu as acceptées au cours de ton inconscience, qui maintenant habitent ta psyché, ou ce que tu appelles ta psychologie. C'est ça de la volonté. C'est pour ça qu'on dit que la volonté, elle est pré-personnelle. Ça veut dire que cette volonté réelle ne vient pas de toi, mais bien des impressions que tu acceptes dans ta psychologie. Tu vas toujours en avoir des impressions dans ta psychologie, qu'elles soient émotionnelles ou intelligentes, mentales, supramentales, supradupracupramentales ou divines. Que t'en aies 10 ou 20, on s'en calisse. Il faut juste que tu catches que tout ça, c'est des choses que tu acceptes, mais qui ne sont pas toi. Toi, tu es l'observateur de plus en plus conscient de tout ce qui se passe dans ta tête. C'est ça de la volonté. C'est ce centre de gravité qui est nourri par toutes les activités que tu acceptes. Qu'est-ce qui te permet de comprendre ça? Deux choses. Peut-être plus que deux, mais moi j'en connais deux pour l'instant, parce que c'est de deux que j'ai envie de parler. La première, on va se promener parce qu'il y a des intrus dans ma maison. On appelle ça des parents. Ok. Donc il y en a deux. Le premier, c'est l'événementiel. Puis là, je te parle pas d'expérience de l'âme pour vivre des belles expériences, pour satisfaire ta psychologie qui cherche à répéter des actions. Non, non. Ben, un peu. Parce que ces actions-là qui se répètent dans ta vie, si tu les regardes en termes d'événements, tu vas pouvoir comprendre ce face à quoi tu es en vibration. Être en vibration, ça veut dire que tu entres en résonance de... Tu sais, là, tu remarqueras que tu as toujours autour de toi des gens qui se répètent. Des styles de personnes, des styles de vie, des styles de tout qui se répètent. Puis ça, c'est pas parce que le hasard ou whatever. C'est parce que ça fonctionne ici par magnétisme, par vibration, par énergie. Puis tes cellules, ils rentrent en vibration avec un style de mode de vie, ce qui fait que tu es confortable dans certains endroits puis que tu l'es moins dans l'autre. Il y en a d'autres que moi qui vont te parler plus de l'atome. Mais moi, je suis au début de ma conscientisation par rapport à ça. Puis je veux laisser d'autres parler de toute façon parce que moi,
Je suis pas un détenteur de vérité. Je fais juste exprimer mon savoir à moi. Tu comprends? Il y en a d'autres qui vont te parler de ça. De toute façon, moi, je veux pas être le messie. Je veux pas être. Je veux pas faire des mais si c'est comme ça, mais si c'est comme ça, ben ça va être comme ça. Non, non, moi je fais juste te dire ce qui est pour moi dans l'instant présent. C'est ce qu'on appelle la réalité. Ma réalité. Donc, ce que je disais, c'est que tes cellules rentrent en vibration avec des événements. Ce qui crée des inconforts chez toi ou ce qui crée des ondes de confort chez toi dans ta psychologie. Parce que dis-toi que ton cerveau fait activer le corps, puis que le corps, quand tout ce que tu comprends profondément s'ancre dans tes cellules qui sont des caches mémorielles. Une cellule, c'est quoi? C'est une crise de chambre. Qu'est-ce que tu décides de caber dans ta chambre? Tes mémoires. Donc, ton centre de gravité est dans chacune de tes cellules, si on le veut. Où je m'en allais avec ça? Chez nous. Non, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, je m'en rappelle plus. Ah oui, les événements. Quand tu vis d'événements, tu es capable de comprendre ce avec quoi tu rentres en résonance. Au lieu de t'acquérir, quand tu commences ta conscientisation, tu vas être capable d'observer ça en quoi tu rentres en résonance, les pensées qui viennent dans ta tête, tes ressentis émotionnels par rapport aux événements, tes zones de confort, exemple. Tu comprends qu'il y a un mensonge cosmique, fait que là, tu vois des menteurs partout, etc., etc., etc. Mais c'est pas à moi de te dire comment penser, parce que moi, je suis pas là pour éduquer qui que ce soit. Je suis là pour montrer l'instruction que moi, je reçois de la vie. La différence entre des instructions et une éducation, c'est que l'éducation, qu'on va faire dans un jeu, ok? Moi, je suis un joueur de jeux vidéo, je joue avec mes parents. J'ai deux sortes de parents. Mes premiers parents, ils vont me dire, bon, mais là, tu vois, à ce niveau-là, il faut que tu fasses comme ça, 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 comme ça. Ça, c'est l'éducation. Ça nuit la créativité, ça endoctrine. Et donc, ça met un T, T apostrophe ES, là, sur T dans l'endocrinienne. Fait que tu sécrètes comme ça, tu agis comme ça. Ça endoctrine les endocrines. Pense à ça. Ou fais-toi penser à ça parce que c'est pas toi qui penses de toute façon. Tandis que l'instruction, c'est bon. Ben là, je vais t'expliquer les règlements du jeu. Le jeu fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, vas-y, développe ton style. Apprends à développer ta créativité, ta personne réelle à travers ce jeu. Et non. Fait que c'est ça, la différence entre une identité réelle et de la personnalité. C'est que l'identité, c'est ce que tu réussis à te créer en comprenant les règlements du jeu. Puis la personnalité, c'est ce que tu as appris pour fitter avec les autres joueurs dans le jeu. Intéressant, je vais le comprendre en même temps que vous autres. Par rapport à ça, croire. Je veux dire pourquoi pour moi, c'est quoi pour moi croire? Croire là, ce serait de prendre pour du cash tout ce que je te dis présentement. Ce serait de prendre pour du cash qu'est-ce que Bernard de Montréal a dit. Parce que si t'écoutes ses dernières années puis ses premières années, il dit pas la même affaire pantoute. Pourquoi? Parce que l'intégration n'a pas de fin. Parce que la vie s'accentue, puis la naïveté de l'homme en est encore à une phase très puissante. La naïveté, là, c'est ça la croyance. C'est de croire que parce que tu es capable de répéter des choses que tu as entendues dans un conférencier que tu connais même pas, ou que tu écoutes sur Internet, ou que tu as croisé avec une subjectivité d'assujettissement, ou que tu interprètes des phrases que tu lis partout sur Internet avec d'autres gens qui font probablement la même chose que toi. Puis là, je juge personne, hein. Parce que moi aussi, je me fais avoir. Puis j'ai pas fini de me faire avoir. Je suis naïf, moi, là. Calme-moi la tête. Naïf, moi, là. Combien j'en vois des clowns qui pensent qu'ils ont la vérité sur la planète puis qui disent hey, écoute, moi, que ça, j'ai un pas d'avance sur toi. Tu vas voir, je suis intelligent, moi. J'ai compris ça, pis ça, pis ça, pis ça. Moi, là, j'ai la vérité. Donc, c'est ça. La croyance, c'est de prendre qu'est-ce que l'autre dit, que ce soit intelligent, que ça vibre ou pas, avant toi, ce que tu ressens profondément puis ce que tu as vécu. Puis là, c'est facile de prendre des paroles qui te magnétisent puis de dire ben oui, je le sais, ça fait longtemps que je sais ça. Ah, c'est. Puis là, tout d'un coup, on te confronte puis on te pose des questions puis finalement, ben, on se rend compte que Chris, c'est pas Jonathan B qui parle, c'est Bernard de Montréal caché, c'est en dedans de toi. C'est des entités dans l'astral qui utilisent la voix de Bernard de Montréal dans ta tête quand tu parles. Allô? Autonomie. Auto, mon ami. Prends ton auto puis véhicule ta propre vie. What the fuck are you doing?
vois, je suis pas parfait. J'utilise un langage vulgaire. Je suis désolé. Donc, par le vécu, c'est ça. Je disais que la première manière d'observer son centre de gravité, c'est par le vécu. Par le vécu, tu vas voir qu'est-ce qui te rend comme zone de confort, qu'est-ce qui est les mémoires récurrentes, tes pensées, puis c'est là que tu rentres en lutte mentale contre tes pensées en disant hey, je sais que t'habites chez nous dans mon canal mental parce que je t'ai laissé la porte ouverte pendant des années, foutue croyance ou ce que tu veux, entité, appelle-la. Appelle ça une entité si t'as besoin de la personnifier, mais Christ, c'est une mémoire, tabarnak. Ou c'est une intelligence qui orchestre des mémoires, tabarnak. Donc c'est de l'énergie que tu mets une forme dessus, tabarnak. Appelle ça comme tu veux, tabarnak. Mais tant que tu rentreras pas en lutte, là, ben tu vas pas pouvoir parler avec l'orchestrateur de ces pensées-là, ou ce que t'appelles ton esprit, qui existe sur un autre plan, mais que tant que tu vas mettre une forme dessus, tu vas colorer le contact. Il y en a beaucoup qui cherchent encore à mettre une forme sur les choses. Puis moi, honnêtement, des reptiliens, ça existe, je sais pas. Mais je me dis que tout est possible. Puis mon côté analytique va me faire comprendre que tout ici, c'est une manifestation d'énergie. Ça se pourrait bien que l'énergie terrestre ait créé des entités vivantes. Ça se pourrait bien que l'énergie extraterrestre vienne créer des entités vivantes pour essayer de communiquer à l'homme parce qu'il n'est pas assez intelligent encore pour comprendre que tout est fait à base d'énergie, puis que ces énergies-là sur d'autres plans existent. C'est correct. D'autres plans. C'est quoi ce d'autres plans? Est-ce qu'on va accepter un langage qu'un autre dit? C'est quand qu'on va commencer à confronter dans notre mental puis poser des crises de questions? C'est quoi que ça veut dire ça? Si je l'accepte dans ma psychologie, c'est quoi que ça vient résonner chez moi? C'est à l'intérieur que ça va se passer la lutte. Le double, il est là. Attends-le pas. Attends quoi? Qu'il y ait un deuxième toi qui vienne sonner à ta porte avec une bouteille de champagne qui dise hey le gros! Tu deviens un devin. Le travail, là, c'est avec toi qui se fait. Tout part de l'intérieur. Non! Tout part de soi? Oui. Est-ce que soi est seulement à l'intérieur? Non. Parce que, occultement, l'homme est multidimensionnel. Mais se dire que tout est en soi, sans la conscience de sa multidimensionnalité, danger. Parce que on parle d'intégration d'énergie, qui est sur un autre plan, extraplanétaire. Faire croire à l'homme que tout est en lui, quand il y a une certaine période d'intégration, une confrontation entre l'ego et l'esprit, une période de déblocage, de dégraissage. Moi, je refuse de croire à ça. Puis là, je blâme pas personne, c'est juste mon ressenti profond. Puis tant que je le dirai pas, ben je vais laisser les croyances des autres brimer sur mon point numéro 2, la parole. Autre manière de savoir. Savoir, hein? La parole. Quand tu parles puis que tu t'écoutes. Puis tu sais, quand on parle de parole, la parole est d'or, là, qu'on dit maintenant. Ça veut pas dire de dire n'importe quoi puis de masturber intellectuellement avec des belles connaissances qui ont été dites par d'autres. Non, ça veut dire de parler puis de te rendre compte que tu sais des choses. Mais pour te rendre compte que tu sais des choses, faut que tu te rendes compte que t'es cave. Yannick, premièrement, je le dis. Mais oui. Faut que tu te rendes compte que tu agis en niaiseux. Faut que tu te rendes compte que ce que tu dis, c'est pas nécessairement toi, mais que tu acceptes dans ton mental. Parce que tant que ça reste mentalement, là, c'est des pensées qui vont se battre ensemble. Sauf que quand tu parles, ta parole est unifiée. Elle unifie le haut puis le bas. Elle unifie ton ressenti profond avec ton petit mental qui est parasité. Quand tu parles, tu as la faculté de pouvoir te regarder. Quand tu parles, tu as la faculté de pouvoir révéler des choses. Oui, j'avais une petite idée mentale de ce que j'allais dire avant d'ouvrir la caméra. Mais ça a l'air que ce qu'ils me disent depuis le début de la journée, c'est pas ça que je dis à chaque fois. Pourquoi?
Parce que la parole découvre. Elle pogne les petites entités là, qui veulent s'approprier ton intelligence dans les coins de ta tête, là, puis elle leur dit fuck off. Les mémoires, ils crissaient leur camp, il y en a qui se révèlent. Pourquoi? Parce qu'ils parlent. Parce qu'ils osent prendre ses couilles puis aller au-delà de ses limites. Comme n'importe qui. Pas en se masturbant n'importe qui. Comment? En pensant à ce que monsieur, madame, supramentaux vont penser de lui. Mais en utilisant sa parole vibrante puis en disant les choses qui résonnent au fond de lui, avec ce contact qui est extérieur à lui-même, qui est la vie, cette chienne de vie, qui l'instruit. Parce que tu penses-tu vraiment que la vie va t'aider dans ton intégration? Moi, je pense que la vie, c'est une lutte. Parce que présentement, là, c'est contre toi-même que tu te fais un combat, contre tes impressions que tu as acceptées de la vie dans le passé. Puis à cause des impressions que tu as sur la vie, ben la vie va faire sa pute jusqu'à temps que tu la foutes à poil, puis que tu oses regarder ses vraies couleurs. Puis ces vraies couleurs, c'est sûr qu'ils plairont pas à ton ego. Fait que méfie-toi des idées qui vont venir te parler dans ta tête, puis qui vont venir conforter tes petites illusions spirituelles. Spirituel, ça veut pas juste dire de te mettre de l'encens, puis de marcher nu-pied, puis de croire à Krishna. Ça veut pas juste dire d'être d'une religion. Ça veut dire de regarder le cosmos, puis d'être en relation d'amour avec lui, de prendre tout pour du cash, tout ce qui fait plaisir à ton petit cœur. De mettre le cœur avant la tête, c'est stupide. Clean donc ta tête avant d'observer ton cœur, avant d'écouter ce qu'il te dit réellement avec ton intelligence pis tes fucking couilles, pis dire wow minute, c'est assez de me faire baiser. C'est quand tu vas te tanner. C'est en parlant que tu vas te rendre compte jusqu'à quel point ça va loin le mensonge. Ça va jusqu'à la vérité. J'écoute Bernard de Montréal, j'écoute Daniel Kemp, j'écoute n'importe qui, puis là je suis pas en train de cracher sur personne parce que moi aussi je les écoute. Avec méfiance. Pourquoi? Parce que je me connais. Ah, c'est facile de me mettre à genoux puis de preacher tout ce qu'ils disent. C'est tellement beau. Ah, supramental, la forme de l'air. Ce qui est dangereux, là, c'est que là, tu le sais pas. C'est parce que tu te fais croire que tu ne crois pas. Parce que tu te fais croire que tu luttes contre le mensonge cosmique. Ben, t'es en train de te foutre dans un piège. Toutes ces formes-là, c'est les formes les plus dangereuses qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que vu qu'elles sont supposément plus hautes qu'une spiritualité qui est seulement naïve, en fait, ben c'est un nouveau piège par cette soi-disant spiritualité que vous haïssez tant, qui vous met contre vous-même, contre vos proches, contre votre société. Hey, tu penses-tu que parce que maintenant je comprends que l'être humain est programmé d'une certaine façon, qu'il joue contre lui-même, je vais aller dire à mes parents comment penser, dire aux gens sur Facebook comment vivre, dire même sur les groupes supramentaux comment penser? J'ai pas de vérité à dire à personne, moi. Je fais juste vibrer, qu'est-ce que je ressens. Puis ce que je disais dans ma première vidéo, puis ce que je dis aujourd'hui, c'est totalement différent. Pas parce que je me fourbe, parce que j'évolue, câlisse. Quand tu penses que ta vérité elle donne une certaine autorité sur les autres, ou que tu peux te passer d'une certaine compassion, parce que toi, tu comprends le mensonge cosmique, ou parce que toi, t'as le contact supramental, ou parce que toi, t'as un pas d'avance sur les autres parce que t'étudies quelque chose depuis des années, puis des années, puis des années. Fuck you! Celui qui vient de s'éveiller, il est aussi pris dans la matière que toi, le clown. Celui qui comprend d'autres choses totalement que toi, puis qui passe pas par le même chemin que toi, le clown, là. Ben, sa réalité, là, est aussi réelle que la tienne. On est dans un monde qui est le croisement de plein de mouvements de lumière qui ont une origine différente. Fuck you, y a pas une source, chacun sa source. Moi, je suis convaincu qu'à l'extérieur d'ici, y a plein d'affaires qu'on ignore. Comme, qu'est-ce qui me dit que moi puis mon voisin, on vient d'une même dimension de lumière? Qu'est-ce qui me dit qu'on vient de la même histoire, qu'on est dans le même scénario, qu'on fait pas juste se croiser comme plein de films? Qu'est-ce qui me dit que je suis pas juste un caméo dans son film, puis que lui, parce qu'il me vénère comme un cave, parce que moi j'essaie d'y mettre une vérité dans sa tête de clown, que je l'empêche pas de se révéler à lui-même, puis d'y révéler son histoire qui a rien à voir avec la mienne. Là, j'en ai plein le cul de voir tout le monde essayer de convaincre tout le monde. Vous voyez pas que si je parle plus, là, c'est parce que j'en ai plein de mon fucking cul de voir que votre crise d'ego supramental,
Il vous met dans votre coin au lieu de vous serrer les coudes. Vous vous dites conscient, mais vous vous chamoyez entre vous autres. Vous braguez votre calice d'orgueil avant tout le monde. Vous vous croyez intelligent parce que vous utilisez des termes d'un gars qui est mort du cancer parce qu'il avait trop le feu au cul. Vous vous branlez. Puis je dis pas que je le fais pas, moi aussi, il y a du monde qui me tape ses nerfs. Mais moi, je suis assez. Puis je dis pas que vous l'êtes pas, là, mais moi, j'ai commencé à être assez conscient pour regarder en dedans de moi quand ça fait ça. Puis dire, wow, minute, tabarnak. C'est assez, là. C'est assez de me crisser en genoux devant des concepts au détriment des gens. Nouvelle science ou pas. Intelligence ou pas. Raison ou pas. La vérité, ça existe pas. Pourquoi je parle? Je parle parce qu'en dedans de moi, il y a des affaires qu'il faut qu'ils sortent. Parce que si je suis dans une illusion en ce moment, ben je vais le savoir. Pourquoi? Parce que j'ai mis des mots sur des trucs. Je m'en fous. Venez me le dire que je me trompe, je m'en calisse. On va jaser ensemble, puis on va aller le péter le mystère ensemble. On va le dire que c'est intéressant. On va y aller plus loin. Mais te crisser dans ta maison mentale confortable d'illusions, philosophico, psychologico, supramentalo, illusoires. C'est une chose. Mais débranler les façades des autres parce que la tienne n'est pas solide, c'en est une autre. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Ah oui, puis une dernière chose. Je voulais parler de la guerre entre la volonté et l'intelligence. L'intelligence là, est tellement colorée en dedans de vous là, que n'importe quoi peut se faire passer pour votre esprit. Même votre esprit peut se faire. Même votre esprit ou votre double, c'est pas important là. Va vous dire de la crise de grosse bullshit pour voir si vous vous mettez à genoux devant lui. Tant que vous vous mettrez à genoux, il n'y aura rien d'intelligent. C'est une manipulation. Parce que l'homme doit être son seul maître. Puis ça, si quelqu'un vous le dit pas, si qui ou quoi que ce soit, vous pouvez aller l'envoyer des gourous, vous pouvez aller voir qui vous voulez. Mais soyez assez intelligent pour voir que le seul maître, c'est vous. Moi, je veux pas faire d'argent sur le dos de qui que ce soit. Je veux pas faire rien sur le dos de qui que ce soit. Moi, je veux que les gens intelligents arrêtent de se battre puis s'allient ensemble. Comment vous voulez qu'on avance? Comment vous voulez qu'on avance? Comment tu veux être dans ta volonté quand l'intelligence vient faire la guerre contre elle? Il faut qu'il y ait une guerre entre la volonté et l'intelligence. Parce que le centre de gravité, sinon, il va prendre n'importe quoi et il va s'enliser dans les problèmes. Parce que ton centre de gravité, il va toujours être astral, mais à un moment donné, il sera plus astralisable. Parce que ça va être ce que tu choisis comme forme qui rentre dedans. Puis quand je dis tu, ben c'est de l'intelligence. Sauf que cette intelligence-là, il faut qu'elle soit en guerre avec la volonté. Parce que c'est deux pôles, hein. C'est entre la guerre entre la volonté, pôle féminin, puis l'intelligence, pôle masculin. Autrement dit, ça va être quand la sensibilité va arrêter de se faire refroidir, puis ce qui a à être froid va rester froid, puis ce qui a à rester chaud va rester chaud, que l'amour va naître. L'amour, c'est quoi? C'est une compréhension, c'est un profond respect des gens, de l'intelligence des autres, qu'elle soit différente de la tienne ou similaire. Il y a conscience seulement quand le respect se met, quand le respect se doit. Parce que c'est bien correct que tu sois pas d'accord avec les autres, mais c'est bien plus dur de fermer ta gueule puis de dire t'as raison. Parce qu'oublie pas que celui qui se soumet domine, hein? Parce que quand que ton ego essaie d'avoir raison sur un autre, c'est que t'es en train de te faire gruger ton énergie par des mémoires, par des concepts, par quoi que ce soit qui est anti-homme. Anti qui veut dire avant. L'homme est même pas encore sur Terre. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que tout est anti-homme. Tout est anti-développement de société pro-humaine. Tout est binaire. Fait que tout le monde me tape, c'est binaire.
Sur les nerfs polarisés parce que moi tout je suis polarisé. Ben oui, mais encore lisse. Au moins je lutte contre le mensonge qui est à l'intérieur de moi. Voyez-vous? Quand je parle de la guerre entre la volonté et l'intelligence, c'est que la volonté, c'est votre petit centre de gravité qui devient tranquillement mental. Quand il va être mental, ben, vous allez comprendre pourquoi il y a une guerre entre l'intelligence et la volonté. Il faut pas croire ce que je dis. Je m'en calisse d'avoir l'air d'un fou. Je m'en calisse d'avoir l'air d'un antisensible, d'avoir l'air contre tout le monde. Je m'en fous. Je suis même contre les conspirationnistes. Chris, je m'en fous, moi. Je suis pas contre aucun mot. Je suis pas contre tout, mais je suis pas pour tout. Puis je suis contre tout, puis je suis pour tout. Pourquoi? Parce que tout devient un danger quand l'homme s'assujettit. Mais tout peut être pour l'homme quand il désire de comprendre. Autrement dit, objectivement, si tu analyses quelque chose, si tu décides d'analyser quelque chose avec un point de vue objectif, que ce soit des sociétés secrètes, que ce soit la peinture, que ce soit ce que tu veux, tu vas voir que les réponses sont déjà là. Pourquoi? Parce que tout point de vue qui empêche l'homme de comprendre la réalité est subjectif. La réalité est logique. Mais pas juste logique, elle est intelligente. Tout a une raison. Puis il faut savoir que jusqu'à maintenant, tout ce qui avait pu nécessiter d'être sur la planète s'est retiré de lui-même quand l'homme en avait plus besoin. Fait que pensez-vous qu'il n'y a pas de raison à ce que ces hosties de conspirationnistes-là ou ces hosties de conspiration soient là? Ben, Calis, l'homme n'est même pas capable de se gérer lui-même. S'il n'y avait pas de garde-fous dans notre société, ça s'effondrerait parce que vous n'êtes même pas capable de vous entendre sur votre calice de médias social. Tout le monde se chicane pour des calices de points de vue. Regardez-vous donc, calice. Ah, on est plein de cul. Prenez soin de vous autres, je vous reparle bientôt. Ciao.